Les disputes du matin, Valérie. Abachil qui a 3 lignes avant la fin de la page. Kafgib el Amoud Aleph. Abachil qui a. Vous savez c'est quoi le mot Hilkiya? D'où il vient le mot Hilkiya? Hilkiya. Hilkiya Hashem Amarti. Abachil qui a. Barbéré de Chonia Maragelava. Le petit-fils de Chonia Me'agel était connu lui aussi pour prier pour l'eau, pour la pluie. Chaque fois qu'il y avait une sécheresse, on envoyait chez lui, il faisait la prière, il y avait l'eau qui venait. Un jour, ils avaient besoin de la pluie. Zouga des Rabanan, ils ont envoyé une paire de Chachamim, ça veut dire 2 Chachamim, pour qu'ils vont lui demander de prier. Les Gabel et Miverach Medenit et Mitra, Azou les Bete, Velo Ashkichou. Ils sont partis chez lui à la maison, ils ne l'ont pas trouvé à la maison. Azul Bedavra, ils sont partis le chercher au champ. Dans le champ, il travaillait au champ. C'est un agriculteur. Vashkichou de Hava Karafik, ils l'ont trouvé en train de creuser avec la pioche. Yavou les Shalma. Vélo Asbarleou Apé, ils lui ont dit bonjour. Il ne leur a même pas répondu, il n'a même pas tourné la tête pour voir c'est qui. Mais Pagna, le soir, ils ont attendu quand ils ont vu qu'il ne leur répond même pas. Ils se sont mis de côté. Le soir, Bepania, qui avait mis une cattive, quand il est rentré chez lui à la maison, Darative Umara Bechad Kitfa, ou Glima Bechad Kitfa, il prenait le bois qu'il a ramassé des petites échardes en bois et il mettait sur son épaule avec les outils, avec la pioche sur une épaule et il a pris sa djellaba et il l'a mis sur l'autre épaule et il marchait torse nu dans le champ. Toute la route, il n'a pas enlevé ses chaussures. Quand il est arrivé dans l'eau, au fleuve, pour traverser le fleuve, pour aller chez lui, il a même enlevé les chaussures. Non, pardon. Il n'avait pas de chaussures. Quand il est arrivé au fleuve, il a mis ses chaussures. Normalement, les gens, ils enlevaient les chaussures quand ils rentraient au fleuve pour ne pas abîmer les chaussures en cuir. Lui, il marchait sans chaussures. Quand il est arrivé au fleuve, il a mis les chaussures. Kimat alehizme vehige dalinu lemane. Quand il est arrivé dans les endroits où il y avait des épines, il a mis sur lui les habits bien. Et il déchire encore une fois, il déchire les habits. Quand il est arrivé, Kimata les mata, quand il est arrivé dans sa maison, à l'entrée de la ville, il y a sa femme qui l'attend bien maquillée. Nafka debitou le hape, Kimikashta, Kimata les bete. Quand il est rentré à la maison, il voyait qu'ils attendent. La femme, elle rentre en premier. Ala debitou beresha ve'adar aïl iou. Ve'adar aïl rabanan. Et Chachamim, ils sont rentrés derrière lui, à la maison. Yativ ve'kari rifta. Il a demandé à sa femme de lui amener le pain. Et il n'a rien proposé. Vela amar leou le rabanan tout krochou. Pas la grifta, il a coupé le pain. Les yenouke, les kshisha, hada ou les outraterrés. Il a donné aux petits et aux plus grands un morceau de pain. Et à ceux qui étaient au milieu, les petits, 2 morceaux. Amar le débitou, il a dit à sa femme, Yadarna de Rabanan Mishum Mitra Kaatu. Je sais que les Chachamim qui attendent là dans le hall, ils sont venus pour que je demande la pluie. Viens, nous 2 on monte au toit pour prier à Kadosh Baruch Hu. Ni sakle egra veni be'erachme. Efshar de meratze à Kadosh Baruch Hu, veyete mitra velo nachzik tivut ale nafshin. Viens, on prie avant qu'on nous demande. Comme ça, ils ne remercieront pas quand la pluie elle arrivera. On ne va pas dire qu'on est des tzadikim. Avant qu'ils viennent nous demander. Il les a fait attendre. Il a dit attendez là-bas. Il est monté avec sa femme au toit, ça coulait igra. Kam iu behada zavita, vei behada zavita. Il s'est mis dans un coin du toit et il s'est mis dans l'autre coin du toit. Et il priait. Kadim saluk anoune me'ach zavita de debitu. Les nuages commençaient à venir du côté de sa femme, pas de son côté à lui. C'est-à-dire que sa femme, elle a été exaucée avant lui. Kinahit, ah bon, et la pluie a commencé. Quand il est descendu, Kinahit, Amar Léou, Amay Atoura Banan. Pourquoi on est
pourquoi vous êtes venu ici? Alors ils lui ont dit, Amrou les chadrés, les rabanan, les gabés des morts, les mivers rachamé amitra. Les chachamim nous ont envoyés chez toi pour que tu demandes la pluie. Amar les ubaou chamakom, shelo yitzrich etrem le haba hilkia. Sois béni Hachem, que vous n'avez pas besoin de moi. Voilà, la pluie elle est descendue. Amrou les lui ont dit, il y a des nan de mitra mahmat morou de ata. On sait que la pluie elle est venue grâce à toi. Arrête de nous raconter des histoires. C'est toi qui as amené la pluie par ta fille là. Mais ils lui ont dit, mais si j'en ai arrivé ici, tu vas nous expliquer toutes les choses qu'on a vues chez toi. Tu nous as étonnés dans tout ce que tu fais. Amarle, elle a les malins, Morhan et Mille d'Etmi Alan. Maïtama qui arrive dans les morts, Shalma. Loaz Barlan mort apé. Pourquoi, quand on t'a vu dans le champ, tu étais en train de creuser, de travailler avec la pioche, tu ne nous as même pas répondu. Amarle, écoutez ça, quel moussard. Sechir Yom Havai. Ve'amina lo Ivgar. J'étais employé de la journée. Je travaillais. Regardez, des rabbinim, ils allaient payer. Salarié. Ils allaient travailler dans les champs pour nourrir leur famille. Et il dit, mais je suis salarié. Si je vous réponds, je vole mon propriétaire. Shalom, bonjour, il vole son propriétaire. Même pour Shalom, il a répondu. Ve'amin alo Ivgar. Alors ils ont dit, ok, umayta madar amor, tive ahad kitfa, veglime ahad kitfa. Pourquoi tu as mis sur ton épaule les épines et les morceaux de bois, des échardes, sur des brindilles de bois, sur un côté, tes habits de l'autre côté. Il a dit, mon habit, il n'est pas à moi. Et je n'ai pas envie de l'abîmer. C'est pas à moi. Si je mets dessus, il va s'abîmer. Donc je l'ai enlevé. Je préfère me blesser et pas abîmer. Je l'ai loué pour m'habiller et je ne l'ai pas loué pour poser dessus comment tu as dit, des brindilles. C'est-à-dire que quand tu prends de quelqu'un, tu empruntes quelque chose, tu as le droit de l'utiliser uniquement pour son usage. Il y a quelqu'un qui t'a prêté un tournevis. Tu n'as pas le droit de prendre le tournevis et de frapper dans le mur pour forcer. Non. C'est un tournevis. C'est Gezel, autrement. C'est Gezel. Faire attention. Elle dit, il m'a loué, il m'a prêté un habit. Si je l'abîme. Non, ce sera un Gezel que tu l'utilises. Tu l'as utilisé pour quoi? On te l'a prêté pour son usage. Pas dit pourquoi. On te l'a prêté pour son usage. Un jour, j'ai prêté à un voisin, moi, une perceuse. Il me la ramène, j'essaye un mois après, elle ne marche pas. Je vois que la perceuse, elle est toute sale, d'une manière bizarre. Je lui dis, qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, je croyais que c'était un patichon. Je croyais que c'était pour casser le mur. Il a cassé la perceuse. Maintenant, il te dit, alors je lui dis, tu sais que tu l'as cassé? Il me dit, mets ta Mahmat Melacha. Shoel. Elle est morte en plein usage. L'assurance, elle marche. Je lui ai dit, tu as raison, c'est toi le chacham. C'est moi l'idiot qui t'a prêté. Il t'a dit des balles à sac. Ça veut dire qu'il n'est pas tour. Il est Shoel. Et ça, c'est quand il y a quelqu'un qui te prête. Pas que ça. Il y a quelqu'un qui t'a prêté une voiture. Il y a quelqu'un qui t'a prêté une voiture. Est-ce que tu as le droit de rouler avec la voiture? C'est une halakha al-ma'aseh. Même il t'a loué une voiture. Est-ce que tu as le droit de rouler à 150, 160? Non. Parce qu'il te la prête selon les règles de la route. Est-ce que tu as le droit de monter sur un trottoir pour garer, de faire des efforts, de l'amener dans un endroit où il y a du sable? Non, ce n'est pas un 4x4. Tout ça, c'est Gezel si on a changé, mais les gens, ils ne savent pas. Ils ne se rendent pas compte. Tu as loué une voiture d'une société. Tu vois, parce que tu as loué, tu as tout le droit de faire. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tu as loué une voiture, tu n'as pas le droit de la charger avec du poids quand on ne t'a pas autorisé. Prends un camion, paye plus cher et charge. Tu fais d'une voiture, avec une voiture un déménagement, tu as le droit. Tu l'as loué, ça ne t'a pas autorisé de mettre dessus un poids extrême pour abîmer la voiture. Il leur dit, j'ai loué, j'ai emprunté la veste, je n'ai pas le droit de mettre quelque chose dessus. On m'a emprunté pour m'habiller, pas pour mettre. Même qu'un homme, il se peut qu'il met une caisse. Il dit non. J'ai utilisé en usage normal. Ça a arrêté de fonctionner pour une raison. Ça s'appelle Be'alav Imo. C'est pas tour. Normalement, c'est pas tour. Usage normal, vraiment. Sauf si Shoel Chayav Be'onasin, mais pas tour. Mais Meta Mahmat Melacha. Mais il faut analyser, c'est quoi Meta Mahmat Melacha? C'est être sûr à 100% que tu as fait. Par exemple, tu as pris une perceuse. Tu l'as laissé allumer pendant une demi-heure. Avec le moteur, tu l'as abîmé.
Alors, Mitzad Safek, arriver à un arrangement. Ah, tu t'arranges, hein. Quand tu vas dans les Gmach, qui va faire tout ça, quand tu loues, tu écris sur le papier Ani Mitrayev, Gam Bemeta Mahmad Melacha, de rendre. Ils ont raison. Demain, il va lui dire lui, il a un gamar, il prête aux gens pour aider. Après, il va venir, il va lui dire le tournevis, il a pété quand il était. Alors, ton sang il va partir en 2 mois. Quand tu prends, tu signes. Je suis engagé à l'amener dans l'état que je l'ai reçu, même dans un cas de Meta Mahmad Melacha, c'est le Tnaï. C'est pareil avec Yad Sarah pour les. Oui, il n'y a pas, exactement. Yad Sarah, une chaise roulante, des béquilles. Ils sont là pour le paner, mais pas pour. Exactement, tu es obligé de l'amener, même si elle s'est abîmée, même si tu vas te dire que tout le monde l'a utilisé avant toi, et chez toi, elle s'est abîmée, c'est non méchané. Toi, tu l'as reçu, quand tu l'as reçu, on t'a montré qu'elle fonctionnait, tu es obligé d'amener quelque chose. Moi, de la faire réparer. Moi. Voilà, réparer, ouais. Alors maintenant, il dit, ok. Pourquoi toute la route? Tu n'as pas mis tes chaussures, tu marchais pieds nus, et quand tu es arrivé dans l'eau, au passage dans l'eau, tu as mis tes chaussures. Toute la route, je peux voir où je marche. Mais quand je rentre dans l'eau, je ne vois pas où je marche. Dans les lignées larges, deuxième lignée large. Ils lui ont dit Maïtama qui matamar le isme veige d'alinou les manes, pardon. Pourquoi il a dit pourquoi tu levais tes habits quand tu passais à côté des épines? J'ai pas compris le problème de l'eau. Il ne voit pas ses pieds, il a peur pour ses pieds. Il veut protéger les pieds. Quand tu marches. Quand tu marches, tu sais où tu marches. Mais quand tu vas dans, À quand sec, tu es dans l'eau, quoi, tu sais il pas veut où dire à tu es. sec. Tu sais pas où Tu sais tu, pas où tu Les poses pieds le dans tu sais pas où l'eau. tu passes, tu Donc, vois pas. il met les chaussures pour être Il met les protégé. chaussures pour préserver les pieds. C'est une Même protection, si, en fait. C'est pas même si pour ça marcher. abîme les chaussures. C'est pas pour marcher, c'est pour se C'est une logique protéger à les l'envers, pieds. mais c'est chacham. C'est ajeb, hein, c'est vraiment. Pourquoi il lui dit pourquoi quand tu marches dans le champ d'épines, non, tu lèves ta robe. Alors il dit mon pied il va guérir s'il y a des petites, mais l'habit il va pas guérir, il va se déchirer. Zema ale aroucha, vezé no ale Il va aroucha. prendre des ronces dans les pieds. Mais moi je veux dire une autre chose. Quand tu as une épine qui rentre dans ton habit, Quand c'est une, ça va. tu vas te blesser. Non, tu vas te blesser plus. Tu vas te blesser plus, bien sûr. Parce que quand elle est rentrée et quand tu la tires, tu déchires l'habit, donc elle reste là-dedans. Vaut mieux lever et passer. Mais les chaussures, les alloués, les appareils, Non, c'était à lui. à lui. Ouais. Après les habits. Mais il les abîme quand même. Maïtama Kima, t'es mort. Regardez maintenant. Pourquoi ta femme, elle t'attend maquillée à l'entrée de la ville? Ils lui disent, pourquoi tu es. Avant de rentrer dans la rue déjà. Écoutez ça. Maïtama Kima Tamar, les matins nafka de bitou de mort qui mikashta. Amar Léou qui déchelo était naïnaï beisha acheret. Pour ne pas que je regarde d'autres femmes. Maïtama, Aïlahi Veresha. Veada Raïl Morabatra. Veada Raïlin Anan. Il a dit pourquoi tu as fait rentrer ta femme en premier dans la maison, ensuite toi tu es rentré deuxième, et tu nous as fait rentrer que en dernier. Il dit parce que je ne vous connais pas. Pourquoi je vais vous laisser rentrer avec ma femme le premier? Non, de là tu vois. Non, de là tu vois. Tu laisses. Combien de halachot on apprend de tout ça? Déjà, une femme elle doit être belle, même pour son mari, pour le sauver du haïna, de Marot à Surot. J'avais un ami qui m'a raconté il a connu Rav Yosef quand il était jeune. Alors il me dit, la femme du Rav Yosef, elle avait déjà quelques enfants. Elle se laissait, vous savez, une femme à la maison, en vacances, c'est moi qui parle. Un jour, le Rav Yosef lui a dit, dis-moi. Il a dit, moi je suis au Bédine tous les jours. Je vois des femmes qui viennent pour divorcer. Tu veux que je dise, etc. Pourquoi tu ne te maquilles pas? Pourquoi tu ne t'arranges pas quand tu es à la maison? Il lui demandait, même à la maison, être habillé, être maquillé, être bien. Quand une femme elle reçoit son mari, j'ai une belle femme qui n'a pas sa tête ailleurs dans d'autres choses. Surtout aujourd'hui, quand la rue elle est tellement sale, elle est tellement. C'est quelque chose qu'il faut être maquillé. Il faut enseigner même aux enfants à la maison. Une femme elle doit être belle pour son mari. Et lui dit, et quoi encore? Ne laisse pas des gens que tu ne connais pas rentrer chez toi à la maison. Il y a des fois des gens, ils amènent un Baal Melacha, un homme qui travaille. Il le laisse à la maison avec ses filles, avec sa femme.
Tiens, Réchamaïm. Fais attention. Et il leur a dit, je ne vous connais pas. Ils avaient l'allure des rabbinim. Chachamim, ils s'habillaient autrement. Il leur a dit, je ne vous connais pas. Je ne vous laisse pas un moment à la maison seul avec la femme. Inanaga. Tout ça, la Gemara, elle a amené tout ça pour qu'on apprenne. Il lui a dit, maintenant, pourquoi quand tu as mangé le pain, tu as donné à tes enfants, tu ne nous as pas proposé, venez à table. Maïtama ki karichmo, riftalo amarlan, aïtou krocho. Il a dit, Mishum de l'on fiche rifta, j'ai pas assez. Ve'amin alo achzik be'u berabanan tibuta b'chinam. Il a dit, si je vous dirais de venir à table, vous allez venir, vous allez voir que j'ai pas assez. Vous allez dire, non, non, pas du tout, mangez-vous. Mais il dit, mais moi, je vais paraître comme un homme généreux et je ne le suis pas. Ça veut dire que tu n'as même pas le droit. Quand tu as un ami, tu sais qu'il ne va pas venir chez toi. Mais toi, tu veux faire le geste de gentillesse. Tu dis, viens chez moi. Mais tu sais qu'il ne va pas venir. C'est Gezel Da'at. Il dit l'autre. Ah, il m'a invité. Même qu'il a peu, il était prêt de me donner son pain. Non, je n'étais pas prêt. Je savais que tu allais refuser, c'est pour ça que je t'ai invité. C'est Sheker. La Braïta dans ma Maseret Bava Kama, elle dit Shivra Genavi même. C'est quoi les Genavim? Elle mentionne des voleurs. Shiva, elle a dit la personne, il sort Shabbat de la synagogue. Maintenant, il voit l'autre qui est pressé. Il y a ses enfants qui sont en train de pleurer. Et il lui dit viens prendre un apéro à la maison. Il dit non, je suis désolé, je ne peux pas. Tu vois les enfants. Mais l'autre, quand il rentre à la maison, il dit il est gentil, ce monsieur. Il m'a invité. Pas invité. Un voleur. Gezel Da'at. Tu peux l'interpréter d'une autre manière. Mais aussi. tu vois, lui, il dit, Non, il savait que il y a une halakha. c'est gentil, moi. Assur les chol beseuda shenam mais ça peut que des beraléa. Quand tu vas chez quelqu'un, tu vois pas que la table elle est pleine, tu n'as pas le droit de t'asseoir manger. Si tu vois pas que c'est plein. C'est pour ça que chez les séfarades, on remplit la table quand il y a des invités. Pourquoi? Parce que chez les Ashkenazes, voilà, il n'y a rien du tout. Il y a un ticket à la Oui. sécurité. Non, ils mettent pas. Non, c'est pas ça. Au moment où les gens y rentrent, au moment où les gens rentrent, au moment où les gens. C'est un comportement européen. Chez les Européens, il n'y a jamais rien du tout à table. Il n'y a que les assiettes. C'est européen. Et dans le repas, on amène. C'est comme ça. Chez les séfarades, on met tout à table. On remplit. Pourquoi? Pour que la personne, quand il s'assoit, il n'ait pas honte. Tu te dis, qu'est-ce qu'il va avoir à manger? Après, tu vois, on amène une petite assiette à table. Tu dis, moi, j'ai volé. Je suis venu, j'ai alourdi. Peut-être qu'ils n'ont pas assez. C'est pour ça qu'on te dit, mais qu'il y ait du pain, qu'il y ait de l'abondance, pour que l'invité, quand il voit, il ne soit pas gêné. Shulchan Aruch, il dit que c'est pour ça que c'est à Sourba la Baït de proposer à l'invité de faire le motzi. Jamais. Le pauvre, il a honte. S'il coupe un petit morceau, tu vas dire tamar. S'il va couper un grand morceau, tu vas dire gourmand. Il n'est pas bien. Et le minag, par exemple, des minags des juifs du Maroc, ça n'existe pas que l'invité, il se sert. On lui remplit l'assiette, qui jette. Pourquoi? Il a honte. Il voit une belle salade là-bas, elle lui plaît. Il a honte de tendre sa main de prendre. Le bar là-bas, il doit être racham, faire passer et de tout. Je te mets. Tu vois, il lui pose sans qu'il veut. S'il lui dit j'aime pas, il fait passer. Mais lui poser, il a honte. Il a honte. Le bar là-bas, quand il y a des gens, c'est écrit dans la halakha, il faut poser à quelqu'un au début du repas beaucoup de pain qui mange et qui reste. Tout ça, c'est des anagot. Ben Adam Laochim. C'est des halachot. Moi, quand j'allais chez mes beaux-parents, ils n'ont pas l'habitude. Ma belle-mère, elle est ashkénaze, ils n'ont pas l'habitude de servir. Chez mes parents à la maison, on ne s'est jamais servi. C'est ma mère qui nous sert l'assiette. Et j'allais chez mes beaux-parents, ils sont européens. Moi, je suis un arabe. Je vais là-bas. Ma femme, elle sait que c'est ma mère qui sert toujours. Moi, je ne me sers pas. Je ne sais pas me servir. Alors, c'est pour ça que vous êtes. alors, elle a pris l'assiette. Elle a pris l'assiette pour me servir. Mon beau-père, lui, dans sa tête, il a pensé que c'est tendu, tu vois. Il a dit, genre, tu veux montrer que tu es amoureuse, tu vois, un truc comme ça. Il a fait une remarque de ce style. Il a dit, ton mari, il sait se servir tout seul. Je dis, reste bien. Je ne suis pas habitué, j'ai honte. Je ne suis pas encore bien dans la famille. Je ne suis pas encore introduit. Je dis, ils vont me regarder, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je ne prends pas, comment ça se passe. Alors, je laisse l'assiette passer à côté, je ne touche pas. Quand on me sert, je mange. Si on ne me sert pas, je ne mange pas. J'ai honte, tu ne vas pas prendre une assiette comme ça et te servir. Donc, il faut avoir, tu ne sais pas,
Où il a grandi ton invité? Dans quelle maison? Quelle éducation il a eu? Moi, chez mes parents, jamais on s'est servi. Ma mère, elle nous remplit l'assiette. Ça n'existe pas. Tu te sers. Il faut avoir cette idée. Il faut avoir cette idée pour les gens qui viennent chez toi. Alors, il leur a dit, j'ai pas envie de faire Gezelda. Je savais que vous n'allez pas manger. Qu'est-ce que vous invitez? Oui, mais quelque part, par rapport à l'exemple que tu donnais tout à l'heure, c'est vrai que si je vois quelqu'un qui part, il est avec ses enfants, comme tu dis, qu'on va venir, lui, le bonheur qu'il va ressentir par cette invitation, j'ai été invité, c'est aussi une mitzvah, quelque part. Oui, mais il va pas. Mais il n'avait pas l'intention, c'est un menteur. Ouais. J'ai un ami, mais j'ai voulu. j'ai un ami un jour, il est parti chez le Rav Eliashiv. Je lui pose une question. Non, J'ai un ami un jour, il est parti chez le Rav Eliashiv. Et le le Rav Eliashiv, il était à la maison, il était en train d'aller se préparer son café. Tu sais que le mec, il va pas. Alors il est rentré avec lui dans la cuisine. Quand il s'est fait son café, le Rav Eliashiv, il lui a dit, n'est-ce pas que tu veux pas que je te prépare un café? Comme ça, il lui a dit, n'est-ce pas que tu veux pas? Enfin, il voulait pas qu'il croie que. Pareil, comme c'était. Être honnête. Ne laisse pas faire. Ne laisse pas faire. Vas-y, pose des Il questions. peut se vexer. J'ai l'habitude de l'inviter le Shabbat. Ce Shabbat, pourquoi il ne m'a pas invité ce Shabbat? Alors, Parce qu'il n'est pas assez. Non, Non. si tu as l'intention Si d'inviter. tu as l'intention, tu l'as Pas l'intention. de problème. j'ai l'intention de l'inviter, mais je sais qu'il ne peut pas venir. Bah non, Alors, tu n'es non. pas menteur. Non, je suis pas menteur. Mais Non, mais là, mais je sais qu'il mais là, peut pas venir. non, la Braïta, elle parle de quelqu'un qui sait, Il ne peut pas qui va pas envie, il n'a pas envie d'inviter il n'a pas l'autre. envie. Il n'a pas envie. Il n'a pas de quoi. Mais il n'a pas de quoi, il n'a pas envie. Dans le cas où on sait que la personne ne peut pas venir, Non. c'est assourd de. Non, c'est pas ça. Parce que moi, non, je lui dis, si tu aurais pu venir, moi, ma maison, elle est grande ouverte pour toi. Non, tu aurais voulu l'inviter. Même s'il change de décision, il te dit, allez, je viens. Je sais Je qu'il veux le va inviter recevoir. ailleurs, je vais pas lui dire de venir. Dans tout ça, c'est Gezelda, non? Moi, je vous conseille une chose. Et il lui a Avant dit, d'inviter qui que ce soit, demandez un conseil à votre femme. On n'a pas parlé de ça, Rav. c'était écrit dans la Lara. C'est le plus important. Des fois, la femme, elle n'a pas préparé assez. Elle a honte, elle a honte. C'était une bagarre Elle a honte, elle a honte, elle a honte. Tu lui amènes des gens. Elle n'a pas préparé C'est qui assez. dirige la maison. Elle n'a pas préparé assez. Moi, à midi, elle est en pyjama. J'ai honte. Non, Je te jure, une fois, j'ai fait mon tel. Il est en pyjama. et même dans la halakha, il est écrit, halakha, dans Shulchan Dans les Aruch, détails. un homme n'a jamais le droit de ramener avec lui un homme à la maison et de rentrer spontané à la maison. Bah ouais, Ah ouais. attention. Tu ne sais pas comment elle est là, ta femme? Tu dis, attendez, à la porte, Bien sûr. tu rentres, tu dis tout. C'est des règles. C'est normal. Stop. Fais ta tour, fais ta tour. Alors, il lui a dit, écoutez ça maintenant. Il lui a dit, Maïta Maya Yvmor Leinu Kakshisha Hada, Rifta ou les autres traîtrés. Pourquoi tu as donné à ton fils qui est grand, tu lui as donné un morceau de pain, et à celui qui est plus petit, tu lui as donné 2 morceaux de pain? C'est rare, c'est une question par rapport au minag. C'est plus dans. Je pense que partout dans toutes les communautés, c'est comme ça. On voit un invité qui est seul un passage, le rab ou n'importe qui va l'amener à la maison. Il n'a pas demandé à sa femme avant. Est-ce que C'est vrai. Tu as raison. Moi, je fais toujours avec ma femme, Ça, c'est un depuis la problème. France. Ouais. Je faisais toujours, je lui dis toujours, tu prévois 2 repas en plus. Toujours. Elle fait. Si elle ne faisait pas, j'inviterai pas. En général, si la femme ne fait pas ça. Nahon, si elle ne fait pas, tu n'as pas le droit de faire Nahon. Non, Tu humilies ta- c'est aussi, on sait que Tu vas d'habitude- humilier ta femme et l'inviter aussi. D'habitude, on prépare toujours plus qu'il n'en faut au Shabbat. Il Ça reste dépend. toujours. Il y a des gens. Ça dépend, il y a des gens, non. Moi, j'étais une fois chez quelqu'un, c'était incroyable. Il m'a invité chez lui, il m'a dit qu'est-ce que tu veux manger comme avant? Et ce qu'il y avait à la table, ça veut dire c'était pile poil. C'est affreux. Mais il y a des gens qui sont comme ça. Ils comptent. Il y a des gens qui comptent. Chez les Français, chez les Goïms, ils comptent. Ça veut dire il n'y a pas au frigo. Tu ouvres le frigo, il n'y a pas une tomate en plus. Ils achètent 2 tomates et 2 tomates. Nous, on ne sait pas c'est quoi 2 tomates. On mange les C'est des Shabbat trucs jusqu'à mercredi. C'est ça. Tu manges le mercredi, le Shabbat. Non, on mange jusqu'à mercredi les règles de Shabbat. Tu rigoles, les salades et tout. Il lui a dit pourquoi. De Vous part- savez quelle est la différence entre un Marocain et un Israélien? Le Marocain, il fait haï salatim sur la table. Haï, 18 salades. Le Israélien, il mange salade haï. Alors il a dit pourquoi tu donnes au petit 2 morceaux. 2 morceaux et au grand tu donnes un morceau. Le grand, il mange plus que le petit.
Il leur a dit Amar Lehu, le grand, il reste à la maison. Il trouvera après d'autres choses à manger. Le petit, il est toute la journée au Beth Midrash. Il ne trouvera rien à manger là-bas. Donc, je lui donne plus. Il a dit, on a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il a répondu ta femme avant toi. Elle a plus de mérite. Alors, elle a plus de mérite, pourquoi? Il a dit, ma femme, elle est à la maison. Et quand il y a des pauvres qui viennent taper à la porte, elle leur donne du pain. Directement, ils mangent plus vite. Moi, quand je donne des sous. Il y a quelle différence? Elle leur donne le pain directement, ils mangent. Il faut aller au magasin. Il faut aller au magasin, elle leur donne le pain. Dans les deux cas, c'est pareil. Elle leur assasie sa faim tout de suite. Dès qu'il tape à la porte, Elle est plus vite. Ouais, bon. elle lui donne tout de suite. Elle lui donne un plat, elle lui donne. Mais Karva Anaet, la Hana'a, elle va plus vite pour le pauvre. Alors, Akadosh Baruch Hu, il répond plus vite. Regardez comment dans le chesed, il y a des niveaux. C'est incroyable. Ça veut dire, elle a donné un plat prêt. L'autre, comme tu as dit, il a donné de l'argent et il va aller pour l'acheter. Mais ça veut dire chez Hachem Barach, même ça, c'est calculé. Un jour, la femme du Gaon de Vina, elle était gabaïde de Tzedaka. Elle avait une amie. Et elles étaient comme des sœurs. Et ils se sont dit que quand elles vont quitter le monde, elles étaient âgées, chacune, elle va venir raconter dans le rêve de l'autre pour lui raconter comment ça se passe dans le Olam Haba et qu'est-ce qu'on dit de l'autre. Alors, c'est l'amie qui est partie la première, et elle est venue chez la femme du Gaon de Vilna. Elle lui a dit, comment ça va? Il a dit, ma sœur, tu ne peux pas t'imaginer, parce qu'elle ramassait de l'argent pour les pauvres et tout ça. Tu ne peux pas t'imaginer ce qu'Akadosh Baruch Hu, il récompense pour ce qu'on fait pour la Tzedaka. Elle lui a dit, et je vais te raconter une histoire. Elle dit, un jour, on allait dans la foire, dans le marché, et toi, tu as fait signe à quelqu'un qui nous donnait la tzedaka pour une jeune fille. Tu as fait avec tes mains comme ça, et il est venu, il a traversé la route pour venir nous donner. Elle a dit, la différence entre toi et moi dans cet acte de chesed, c'est plus loin que l'est de l'ouest. Ça veut dire, toi, tu as un sahar énorme, parce que tu as fait avec tes mains un geste pour ce monsieur, pour qu'il nous aperçoive et qu'il vient. C'est ce qu'on voit ici. Lui, il donne la tzedaka, et sa femme, elle a donné du pain. Sa femme s'est vendue. Bon. Inami, plus que ça encore, il leur a dit que Hanou Birion, il y a une autre explication, il leur a expliqué pourquoi sa femme elle a été exaucée. Hanou Birion, il y avait des voyous qui habitaient dans son quartier, moi je priais pour eux pour qu'ils meurent. Elle a fait une prière pour qu'ils font teshuva. Et ils ont fait teshuva. Et Akadosh Baruch Hu, Il y en a un qui a prié pour qu'il meure, l'autre qui a prié lui, il a prié pour qu'il meure. d'accord. Elle a prié Teshuva. pour qu'il fasse teshuva. Il a dit, elle a été exaucée. Il a dit, donc elle est plus tzadékite que moi. Ça veut dire, elle n'a pas mis dans la colère contre eux. Lui, il a mis la colère. Ils ont dû lui voler ou lui faire du mal. Ouais, certainement. Hanan Nehba. Il y avait encore tous les petits-enfants de Honi Amagel, c'était des tzadikim. Ils priaient pour la pluie. Il avait un petit-fils qui s'appelait Hanan Nehba. Barbarte de Honi Amagel. Amagel. Rashi il dit, c'est intéressant, Rashi il dit, pourquoi il s'appelait Hanan Nehba? Il se cachait. Non, la Gemara, elle va dire plus tard. Mais vous allez voir qu'il y a une erreur dans la Gemara. Je vais vous montrer comment il y a eu des erreurs qui ont été mal. Il y avait dans le manuscrit de la Gemara un acronyme et il a été mal ouvert par les éditeurs. Et c'est rentré jusqu'à la fin de. Vous allez voir, regardez. D'abord l'histoire de Hanan Nehba, ensuite pourquoi il s'appelle Hanan Nehba. Regardez. Hanan Nehba Barbarte, c'est le fils de la fille de Honi Amagel. Ce Chacham, celui-là, c'est Barbéré, c'est le fils de son fils. L'autre, c'est le fils de sa fille. Ouais. Alors, regardez, il n'y avait pas de pluie. Et ils lui ont dit ils lui ont envoyé des petits-enfants et ils allaient lui attraper sa djellaba. Abba, Abba,
Avlan Mitra, papa, donne-nous de la pluie, on a envie de manger. Parce qu'il ne voulait pas prier. Il se disait, moi, je ne suis pas sadique. Et quand les enfants ils venaient lui pleurer, il était sensible à leur peine, donc il allait prier et il y avait la pluie. Amar lifnei HaKadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, aaseh bishvil elu she'en makirin ben abba, de yahiv mitra le abba de lo yahiv mitra. Il dit, aie pitié de ces enfants qui croient que c'est moi le père qui donne la pluie. C'est pas moi. C'est toi. Donne-leur. Ces enfants, ils sont tellement petits, ils ne font même pas de distinction. Ça veut dire, sauf ces petits-enfants qui n'ont même pas de... Il se cachait aux toilettes. Quel rapport? Pourquoi il va aller se cacher aux toilettes? C'était écrit dans les manuscrits Bet et Kaf. Quel rapport aux toilettes? Pas les toilettes, c'est pas Bet et Kaf, c'est racheter votre bête à Knesset. Pourquoi Bet à Knesset? Maintenant, vous allez me dire, Mahbi Atzmo, oui. Les bêtes à Knesset, ils étaient à l'époque, quand ils construisaient les villes, elles étaient en dehors de la ville. Pourquoi? Parce qu'une synagogue, tu ne peux pas détruire. Et si demain tu veux changer les boulevards de la ville, construire, etc., tu ne peux pas toucher. Donc les synagogues, elles étaient toujours en dehors de la ville. C'est pour ça qu'ils ont instauré d'ailleurs la bracha me'en sheva pour les retardateurs, pour qu'il n'y ait pas des animaux, pour qu'ils ne retournent pas seuls. C'est comme ça que la Gemara dit dans Maseret Pesachim. C'était écrit Bet et Kaf, Bet à Knesset. Ils ont fait, l'éditeur c'était un Maaretz. Il avait Bet à Kaf, il a fait Bet à Kissé. C'est une erreur. Il y a ça, il y a plusieurs choses. Et pourquoi il n'a pas laissé en racheter votre? Parce qu'il voulait ouvrir, il voulait être plus intelligent. Voilà. Ouais, pour faciliter. Il y a ça. Il y a qui c'est qui mentionne ça? Rabbi Reuven Margaliot. Il dit, il donne d'autres exemples. C'est écrit dans les Gemara, il y a une histoire de Rabbi Preda. Rabbi Preda, il a un élève qui est bouché. Et il fallait lui répéter, c'est écrit 400 fois, il fallait lui répéter pour qu'il comprenne. Et un jour, Rabbi Preda, il se préparait pour aller dans un mariage. Et l'élève, parce que son Rav lui a dit, à la fin de l'étude, je vais aller au mariage, il pensait sur le mariage. Quand il a fini de lui expliquer 400 fois, il lui a dit, t'as compris mon fils? Fais un moula. Il a dit, là. Il a dit, mon fils, je ne vais pas au mariage, je reste avec toi. Et il lui a répété 400 fois, sans dire rien du tout. Quand il a fini, il y a eu une voix qui est sortie, il lui a dit, dis-moi, est-ce que tu veux vivre 400 ans comme ou que toi et toute ta famille vont entrer dans l'Olam Haba? Il a dit, donne l'Olam Haba à ma famille. Ils lui ont dit, toute ta famille Olam Haba et tu vas vivre 400 ans. Et il a vécu 400 ans, comme c'est écrit dans la Gemara. Les Mefarshim me posent la question, ils disent, si Rabbi Preda c'était à l'époque de Rav Nachman, donc s'il a vécu 400 ans encore, il aurait dû vivre après Ravashi, à l'époque des Géonim déjà, après que le Talmud a été scellé. On n'a jamais entendu mentionner Rabbi Preda. Alors il dit, c'était écrit Taf, avec un petit trait. Taf, c'est Tlatin, Tamanin, Tish'in. L'éditeur du Talmud, il a pris le Taf et il a chiffré en Gimatria, 400. 400, c'est beaucoup, 400. Comment tu peux expliquer à 400 fois? Il y a une limite. Parce qu'une tête, elle est bouchée. Il faut comprendre, 30 fois. Elle a vécu encore 30 ans. Et vous voyez comment, des fois, ils ont mal ouvert le... Et s'il est complètement bouché, il change de métier. C'est tout. Bon, en tous les cas, c'est Beth Knesset. Amar le Rabbi Zera, Rabbi Zrika, le Rav Safra. Tahazé. Ma ben Takif de Arad Israël et Hassid de Babel. Il dit, regarde, c'est quoi les tzadikim d'Eretz Israël? Et c'est quoi le tzadikim de Babel? Le tzadikim d'Eretz Israël, il monte toi avec sa femme, il fait descendre la pluie. L'autre, il lève sa tête au ciel et il dit à Kadosh Baruch Hu, il confond entre un père faux et un père et à la pluie qui arrive. Et les chassidim de Babel, il faut ramasser tout le monde à la synagogue, il faut annoncer des jeunes. Et rien qu'après tout ça, il va y avoir de la pluie. C'est-à-dire, les tzadikim d'Eretz Israël, ils ont une mahala beaucoup plus grande. Et pourtant, on disait que la Torah était à Babel. Alors, regarde, les chassidés de Babel, Rav Huna et Rav Chazda qui avaient misté Halma de Mitra, Amre Nichnif Hadade, Veni Beirach Me'efshar de Mirat c'est la Kadosh Baruch Hu de Yete Mitra. T'as qui fait Afara de Israël, qui gon Rabbi Yona Avo de Rabbi Mani qui avait misté Halma de Mitra, Ava Aïle Bete d'Amar Leu Havu li Gualke Ve'izil, Ve'aïte le Bezouza Ibura qui avait nafik le Bara,
Azil vekaye bedurta amika dirti vimamakim kreticha Hashem. Vekaye bedurta tznia ou mechase besaka ou be'ay rachme. Ve'ate mitra. Lui, Rabbi Yona, le papa de Rabbi Mani, qu'est-ce qu'il faisait? Il était tsanoua. Il ne voulait pas que tout le monde sache que c'est lui qui a amené la pluie. Il disait à ses enfants, donnez-moi un sac, il n'y avait pas de pain à la maison. Donnez-moi le sac où on achète le blé. Il allait, il cherchait une fosse commune. Pas une fosse, pas un trou. Oui, un trou, pas une fosse. Une fossée. Il rentrait là-dedans, pourquoi? Pour accomplir Mimaramakim Kiratira Hashem. Il rentrait sentir dans la terre comme une tombe. D'ailleurs, dans toutes les synagogues séfarades, à la base, toujours il y avait le minag, même en Allemagne, qui faisait pour le Shaliach Tzibour, il y a la synagogue, il n'y a plus pas. Dans la synagogue d'Amsterdam, ça existe encore. Que tu vois à côté de la Théba, tu descends 3 escaliers, et le Shaliach Tzibour, il est à moitié en bas pour sentir le Mimaramakim Kiratira Hashem. Et il faisait comme ça. C'était la coutume. Alors, il rentrait là-bas et il allait avec son sac. Et dès qu'il finissait la prière, déjà, ça pleuvait. Il allait au marché, ça ne payait pas cher les graines, parce que ça y est, ils étaient assurés que ça va pousser. Et il amenait la marchandise. Ça veut dire sans faire de réunion, sans rien du tout. Vetou. Rabbi Mani Bre, Avuka Metzar et de Benessia. Rabbi Mani, le fils de Rabbi Yona, le président de la communauté à l'époque, il faisait beaucoup de tsar. Ishtatah al kivra de Avoua, il allait prier sur la tombe de son père. Amar le Abba, ane metzar oli yom ahad. Abu metzar oli, ils me gênent ces gens. Yom ahad, avu kachal fe'atam, in kut kara des susvetayu ad kabilu alayu de lo kametzar oli. Quand ils marchaient avec leurs chevaux, ils chevauchaient leurs chevaux à côté de la tombe, les chevaux, ils sont rentrés, ils se sont collés dans la terre, ils ne pouvaient plus bouger avec les hommes. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a ici? Ils ont vu qu'il y a la tombe. Ils ont dit, on arrête d'embêter son fils. Et ils ont pu partir. Vetum Rabbi Mani, Avachachiach Kamed de Rabbi Yitzhak ben Eliashiv. Rabbi Mani, il allait étudier dans la maison de Rabbi Yitzhak ben Eliashiv. Amar allez, Atire de Behami Kametzarouli. La maison de mon beau-père, c'est une famille de riches. Et ils m'embêtent chaque fois. Amar allez, li'anou, qui deviennent pauvres tous. Li'anou, ils sont tous devenus pauvres. Amar Kadar Kouli. Il lui a dit, maintenant ils sont en train de m'embêter avec leur misère. Mes beaux-parents. Ils n'ont plus de quoi manger. Il me dit, va travailler pour nous nourrir. Il a dit qu'ils redeviennent riches. Amar le déatro ve'atro. Amar, l'homme câble à la inchebete. Il a dit, ma femme, elle m'embête. Amar le. C'est pas possible. Elle a dit, pourquoi elle t'embête? Elle a dit, parce qu'elle n'est pas belle. Et quand elle marche dehors, elle n'a pas d'amis. Et donc, elle veut, quand je viens à la maison, elle me raconte tous ses ennuis, elle me casse la tête. Alors, Amar le Titia Hana, qu'elle devienne belle, ta femme. Comme ça, elle a des copines. Amar le Machema, Amar la Hana, Amar le Titia Hana venitiapet. Amar le Kamigan Dera, elle commence à lever le nez trop. Amar le Iachi, Tahzor Hana, le Shahourita, qu'elle redevienne moche. Vehazra Hana, les Shahourita. Elle est devenue laide. Anoutre Talmide de Abu Kamed de Rabbi Yitzhak ben Eliashiv. Il y avait 2 élèves devant Rabbi Yitzhak ben Eliashiv. Ils lui ont dit, demande sur nous qu'on devienne Hacham, qu'on comprenne plus facilement. Amar Léo, et Mi Haïta ou Shlachtia. C'était chez moi, j'ai enlevé parce que les gens ils venaient me demander. Tout ce qu'ils demandaient, ça se réalisait. Donc il a dit, j'ai cette possibilité. On n'est pas que les gens m'embêtent. Arrêtez de me demander des choses pareilles. Il y avait le petit-fils du Rambam, Rabbi David. 50 ans après que le Rambam est décédé, il y a une folie. Il y a des gens qui sont venus en Égypte, ils ont dit que tous les manuscrits du Rambam, comme il était philosophe, il faut les brûler. Il est venu un rabbin de France, il leur a dit, en France, on brûle les écrits de Maïmonide. Il les a chauffés, ils ont fait une réunion,
Ils ont commencé à condamner le Rambam. Il y avait son petit-fils, Rabbi David. Il avait tellement mal au cœur sur ce qu'ils ont fait à son grand-père. Et il leur a fait un bisaillon de tous les petits-enfants du Rambam. Il a voyagé à Tibériade sur la tombe du Rambam avec 2 élèves à lui. Et il a prié, il a dit, je ne demande pas pour ton kavod, mais regarde, ils ont brûlé tes livres. Et la tombe du Rambam, elle commençait à faire sortir des gouttes d'eau, comme si elle pleurait, la pierre. Les élèves, ils ont noté l'heure, ils sont arrivés en Égypte, ici, là, que tous ceux qui ont fait du mal sont morts ce jour. Et depuis, les gens juraient au nom du Rambam en Égypte. La force des tzadikim, quand une prière est exaucée. Ma grand-mère me disait, mais c'était des gens simples, mais ils avaient une émouna. Ma grand-mère, elle avait sa fille qui a eu un cancer, la grande sœur de mon père. Et elle a appelé sa mère, elle a dit que malheureusement, elle a fait une radio, ils lui ont dit que c'est un cancer qui se propage. Je me rappelle, moi j'étais encore enfant, ma grand-mère, elle est partie chez Rabbi Meir Balanes. Elle a dit, je ne bouge pas de Rabbi Meir tant que je n'ai pas eu un signe du ciel que ma fille, elle guérit. Elle est restée 14 jours là-bas, avec son panier. Elle balayait toute la journée, elle nettoyait, elle pleurait. 14 jours. La nuit, elle a dormi. Rabbi Meir, il lui a dit, ma fille, ne reste pas ici, rentre chez toi à la maison, c'est bon. Elle est rentrée à la maison, elle a dit, attends, tout va bien. Elle est partie faire une radio, il n'y avait plus rien. Et on a Trachamim. Et il disait qu'au Maroc, quand ils allaient dans les temples des tzadikim, ils pleuraient, et quand ils voyaient l'eau qui sortait de la tombe, ils savaient que leur prière était exaucée. On dit sur Rabbi Abraham Moulnis qu'il y a de l'eau qui sort de la tombe quand tu es exaucé. Chez Rabbi Amram Ben Diwan, il y a des enfants qui ont des problèmes d'autisme, qui ne parlent pas. Il les prenait là-bas, il y a un palmier qui sort sur la tombe. Et tu jettes des bougies, le feu, le palmier, il ne brûle pas. Et il prenait les enfants, il les attachait sur ce palmier. Et les enfants commencent à parler. Incroyable, petites choses. Et ça, c'est la force de Tzadik. Vous avez vu dans la Gemara. Un mot, il dit, le monde change. Baour Adonai, Amen.